Je chante. Toute ma vie, je chanterai Jésus. Il m'a sauvé, je chanterai. Toute ma vie, je chanterai. Toute ma vie, je chanterai Jésus. Il m'a sauvé, je chanterai. Toute ma vie, je chanterai son nom. Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a restauré. Toute ma vie, je chanterai. Toute ma vie, je chanterai Jésus. Toute ma vie, j'acclamerai. Toute ma vie, j'acclamerai Jésus. Toute ma vie, j'acclamerai. Toute ma vie, j'acclamerai Jésus. Amen. Dimanche, on continue dimanche. Veuillez vous asseoir. Dimanche, nous aurons un culte spécial. Le dimanche, c'est le dimanche avant Sozo. Dimanche, là c'est moi-même qui serai en concert live dimanche. Avec quelqu'un, moi-même j'ai fait, les chanteurs ils font tout le malin. Moi-même j'ai fait mon concert live. On va arrêter le règne des aurores là. Amen. Alors que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous voulons, est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur pour le succès de Rechfort? On peut se lever pour acclamer le Seigneur. C'est vraiment une grande grâce, c'est vraiment une grande grâce que Dieu nous a fait rassembler autant de jeunes païens non convertis dans un même endroit afin de prêcher Jésus. C'est vraiment une grande grâce. La plupart des fois, les gens ont la facilité de rassembler des chrétiens. Pour rassembler des chrétiens dans un endroit, ce n'est pas compliqué, mais pouvoir rassembler des païens dans un endroit, vraiment, c'est pas chose évidente, mais Dieu nous a permis. Nous avons rassemblé au total environ 400 païens dans l'endroit à qui nous avons prêché l'évangile. C'est vraiment formidable. Vous savez, c'est Jésus seul qui peut faire ce genre de choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous limiter. J'ai dit à quelqu'un que rien ne nous empêchera de servir le Seigneur. Rien, absolument rien. Dis avec moi, rien. Voilà, rien ne nous empêchera de servir le Seigneur. Nous allons le servir vraiment avec vie et toute notre dévotion. Amen. Alors, le dimanche, nous aurons un culte extraordinaire, le dimanche, parce que à partir du lundi, le championnat commence. Je disais à ma fille Déborah, tu veux servir Dieu, mais tu ne veux pas servir Dieu. Elle dit, je veux servir Dieu, donc sers Dieu. Avec moi là, si tu veux servir Dieu, tu sers vraiment le Seigneur. On ne fait pas semblant de servir Dieu. Le dimanche, nous aurons un culte extraordinaire. Après ça, le lundi soir, le passage dit va nous donner le programme. Lundi soir, on a VPR Industrie. C'est-à-dire, lundi soir, on va... Vous avez acheté les bois du podium, non? Hein? D'accord. D'accord. Lundi soir, on va se mettre quelque part, on va confectionner notre podium avec du live. On va louer le Seigneur, chanter et distribuer les prospectus pour Sozo et appeler les gens. Donc, à partir du lundi, tous ceux qui ont mis leur nom, on va commencer à les appeler pour savoir exactement qui viendra à Sozo et qui ne viendra pas. Voilà. En fonction de ça, nous allons prendre toutes nos dispositions. Amen. Voilà. Et le mardi encore, ce sera la même chose. Mardi là, pendant qu'on fait le concert là, pendant que les gens sont en train de se placer là, les motos là vont tourner dans les quartiers. Et on rassemble tout le monde sur le site du concert. Le groupe de louanges va nous faire danser. Puis on vient, on danse le Seigneur et on se donne rendez-vous à Sozo. Nous allons aller dans les écoles, inviter les gens. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que le monde vienne à Sozo. Sozo de cette année, on va vraiment passer encore à la vitesse supérieure. Donc, je vous exhorte de faire tout votre possible pour purger, vous voyez, les JK. Ouais, on dit ça donne la force, c'est ça, non? C'est quand même qui donne la force, ça. C'est ce qui fait que tu n'es pas fatigué, là, c'est quoi? C'est pas JK? Alors, donc, purger JK, vous là, vous ne vous purgez pas là. Les jeunes de maintenant, là, ils ne savent pas utiliser JK, les gens, ils rient. Alors qu'ils font ça, hein?
Utilisez JK, voilà. Si tu ne peux pas, il faut boire pour avoir la force. Celui qui est fatigué, on va le chicoter. Donc, on est obligé. C'est-à-dire que vous devez... Vous savez, quand on dit de faire les choses comme ça veut dire que tu sens qu'à partir de lundi, ta journée sera prise. Le dimanche, s'il te plaît, fais l'effort de dormir à partir de 21h. Il faut dormir. Pour te lever à l'heure, peut-être à l'heure normale, pour vous qui allez à l'école, pour vous réveiller à l'heure normale. Mais si tu dors à 23h ou il y a 1h du matin le lundi, on est avec toi mardi, on est avec toi. Si tu dors pas vite, nous, tout qu'on fait, on est avec toi le soir. Donc, quand on finit la prière comme ça, dès qu'on dit pénètre, vous courez, vous partez, vous dormez. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous voyez les organisateurs de Sozo, ils vont vous donner à checker avec beaucoup d'huile. Vous allez manger, vous allez dormir, ça va vous faire du bien. Mais faut pas, on va pas se fatiguer. Amen. Voilà. Cette semaine, c'est la semaine de Sozo. On attrape notre cœur, on tient la semaine, on a fini la semaine, on pète le champagne. Amen. Voilà. Alors, Ayam Sokro, dès que nous avons fini le programme, j'ai été étonné de voir le nombre de jeunes à m'appeler. Les jeunes étaient très nombreux à nous appeler. Vraiment, je vous dis la vérité. Beaucoup de jeunes nous ont appelés. Vraiment. Ils nous ont appelés. Donc, demain matin à 7h, je serai moi-même à Ayam Sokro pour commencer les entretiens, prières, pour qu'on commence l'encadrement des jeunes que nous avons gagnés à Ayam Sokro. Vous savez, quand on gagne un nouveau converti, vous qui évangélisez les gens, puis vous les laissez comme ça dans la rue là, vous êtes des irresponsables. Parce que on doit vous punir. Vous êtes même chose avec les mamans qui accouchent et puis jettent leurs enfants dans la poubelle là. Vous êtes même chose avec eux. Vous venez de la même famille. Vous êtes maudits. Ouais. On ne met pas un enfant au monde pour le laisser à la maternité. Donc, nous allons encadrer nos enfants, ils vont grandir. Parce que en avril, nous allons rassembler 1000 jeunes à la place Jean-Paul II. Si on a réussi 400, on peut réussir 1000. Et ce qui est formidable, c'est que les enfants, ils sont partis à l'école et tous leurs amis disaient, mais pourquoi vous n'avez pas dit? Mais pourquoi vous n'avez pas appelé? Ça a rempli les écoles. On sera là-bas encore pour faire 1000 jeunes. On va réussir, on ne réussit pas. Alors, chez nous, on réussit toujours. Nous, on n'est pas comme Zouglou. Nous, on réussit plus que le Zouglou. Zouglou dit le Zouglou réussit toujours. Voilà, chez nous, on réussit toujours. Donc, on va réussir ça et en attendant, on va s'attraper. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur participation de Sozo, pardonnez. Je ne veux pas vous courir après, sinon c'est un péché. Si on vous court après, vous êtes en train de pécher. À chaque pas que je fais derrière vous, vous péchez comme ça. Voilà. Donc, il faut s'apprêter. Alors, les chantes, on peut acclamer le Seigneur pour les chantes. Parce que cette semaine-là, il y en a qui vont déposer le micro pour dire non, papa, tu exagères, on va faire de chanter. Parce que finalement, j'ai annulé la venue de tous les musiciens d'Abidjan. Donc, c'est vous ici seulement qui allez faire Sozo. Donc, regardez le championnat. Hein. Ils vont répéter le matin. Leçon, on fait VPR Industrie. Ils répètent le lendemain matin. Leçon, on fait VPR Industrie. Ils répètent encore le lendemain matin. Comme ça, non. Quelqu'un a dit, si tu sais Dieu, je ne peux pas gérer, tu as servi Dieu. Toi-même, ton corps va te dire, voilà. Non, tu n'es pas... Hey, vous voyez, non. Vous voyez les responsables. La responsable me dit qu'elle est secrétaire. Donc, où est la petite fille Esther? Elle vient quand? Hein? Non, Esther Dananier. Lundi. Dimanche. Quel lundi? On dit on commence lundi, tu vois, ça va faire venir. Dimanche, elle vient dimanche. Voilà. Les madame Ruth, appelez Ruth. Ok? Si vous avez besoin de renfort, Kadi, tu les aides, tu leur donnes les conseils pour les renforts. Voilà. Vous allez vous débrouiller. On va appeler Jean-Noël. Il va venir chanter. Toi qui m'as laissé, laisse-moi. C'est qui est ce jour-là? Le tam-tamer, non? Bien sûr, on a besoin du tam-tamer. Ça va chauffer. C'est-à-dire que quand on arrive au lundi, c'est-à-dire que quand on finit Sozo dimanche soir comme ça, là, les musiciens, là, ils marchent comme ça. On leur a donné assez de CAC 1000. Mais nous allons réussir au nom de Jésus. Amen. Moi, je suis à vous. Ou bien, on résume. Moi, je suis à vous. Moi, il y a joué à vous. Il y a prêché. Il y a invité. On est ensemble. On peut ou on peut pas? On peut, non? Et ça, c'est nouveau pour nous. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher en tant que tel. Mais je vais vous donner ce que nous allons faire tout le mois de décembre.
C'est de ça que je vais vous parler. Aujourd'hui, nous allons placer les bases d'une série de messages qui va nous préparer pour 2024. OK? Donc, on va se préparer pour 2024. Avant ça, pour que vous compreniez ce que nous allons faire en 2024, il est important de comprendre le thème du message que je donne aujourd'hui. C'est quoi le thème? De ma vie pour moi-même à ma vie pour Christ. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un tout petit peu comment nous donnons accès à Satan dans notre vie. Comment nous donnons accès à Satan dans notre vie. Nous allons prendre rapidement le passage de Galates 5 à partir du verset 17. Rapidement. On va le lire rapidement. Galates 5, verset 15, verset 17. Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Alors, avant de lire Galates 5, verset 17, donne le micro. Avant que vous ne lisez, aidez-moi à pousser la chaîne un peu légèrement. Aidez-moi. Voilà. Ouais, poussez un peu derrière. Voilà. Non, mais vous êtes trop poussé. Mettez un peu devant là. Voilà. Merci. Avant que nous ne lisions Galates 5, verset 17, il faudrait que nous comprenions une chose qui est très claire. Il soit possible que tu sois à l'église, mais que tu appartiennes à Satan. Il soit possible que tu sois à l'église, nous avons fait rejoindre le camp de Dieu. Donc, il soit possible que tu sois à l'église et ta vie a rejoint déjà le camp de Satan. Et je l'ai expliqué, il y a deux manières. Soit tu travailles pour toi-même, qui signifie travailler pour Satan, ou tu travailles, ta vie travaille pour Christ, ou tu signifies travailler pour Christ. Alors, regardez Galates 5, verset 17. On dit quoi? Galates 5, verset 17. Ouais. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Je vous ai dit, la phrase, le bout de mot, très important dans ce passage, c'est afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Oui, afin que vous ne fassiez pas. En d'autres termes, le passage est en train de nous faire comprendre qu'il y a deux tendances. À quel moment tu es en train de faire ce que Dieu veut lorsque tu ne fais pas ce que toi tu veux? Je reprends. Le passage est en train d'expliquer. Il dit, les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair. Donc, comment je peux faire savoir que je marche par l'esprit? Je dois savoir qu'est-ce que Jérémie veut. Quand je parle de qu'est-ce que Jérémie veut, je fais allusion, qu'est-ce qui va satisfaire mon corps, ma chair, moi-même? Exemple, quelque chose me dit de me réveiller à 4 heures du matin. Qu'est-ce que la chair te dit? Dors. Donc, pendant que je dors, je sais de faire quoi? Marcher selon la chair. Et le principe est très clair. Écoutez-moi très bien. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan. Je l'explique encore pour qu'on comprenne. Dans le camp de Satan, on ne prend pas une pancarte pour dire « je suis sataniste ». Non. On ne prend pas on ne se lève pas le matin pour dire « bon, à partir d'aujourd'hui, moi, Satan, je fais allégeance à Satan ». Ça, ce n'est pas appartenir à Satan. Pour être dans le camp de Satan, il faut faire les choses comme toi tu veux. Dès le moment où la chose va dans toi, ton sens, c'est largement suffisant pour donner accès à Satan à ta vie. Je reprends. Dès le moment où tu fais les choses comme tu as envie de faire, je dis, non, mais papa, tu sais que normalement, on a fait trop de programmes, on doit se reposer. Le repos n'est pas mauvais. Mais quand ça nourrit la paresse de quelqu'un, là c'est diabolique. Le passage est très clair, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Pourquoi il dit ça?
L'esprit est opposé à Satan. Vous savez qu'ici, on parle même pas de Satan, on parle de la chair. Pourquoi? Parce que dès le moment où tu fais quelque chose pour ta chair, tu fais pour Satan. Dès le moment où tu fais quelque chose pour ta chair, tu fais cette chose-là pour Satan. Alors, quelqu'un va me dire, donc si je me lave pour Satan. Non. Là, les garçons qui ne veulent pas se laver, là, vont décider, bon, papa a donné le bonheur d'aujourd'hui. Hein. Non. Lorsqu'il y a quelque chose de Dieu à faire, et il y a quelque chose, où tu as la capacité de faire ou de ne pas le faire, et tu décides volontairement de ne pas faire la chose pour Dieu, automatiquement tu travailles pour Satan. On peut être à l'église, longtemps durer dans la maison de Dieu et travailler contre l'église. J'ai dit au pasteur Yannick ce matin que ma plus grande tristesse est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que l'église est attaquée terriblement. L'église est attaquée terriblement. Je vous dis la vérité. L'église est attaquée terriblement. De sorte que même certains parents préfèrent que leurs enfants vivent dans la débauche que de rester à l'église. Ça, je vous dis la vérité. Je parlais avec un jeune comme ça, dont les parents sont en colère parce qu'il est venu à l'église. Or, ce gars-là se droguait avant. Mais au moment où il se droguait, les parents n'étaient pas en colère comme ça. Hein. Mais les parents disent, tu exagères avec ton affaire d'église. Alors que l'église l'a fait arrêter la drogue. L'église l'a fait arrêter de coucher avec les filles n'importe comment. L'église même l'a fait arrêter la masturbation. Beaucoup de parents sont maudits. Et ça, je vais être très clair là-dessus. Et ça, je ne vais même pas m'amuser avec ça. Lorsque un parent trouve que son enfant va trop à l'église, son affaire d'église est trop, il n'a qu'à diminuer un peu. Écoutez-moi très bien. Moi, je vais vous dire la vérité. Si votre affaire d'église n'est pas trop, c'est que l'affaire de Satan est trop en vous. Si vous n'êtes pas imbibé de l'église, vous êtes imbibé du diable. Il n'y a pas milieu. Il n'y a pas demi-milieu. Le papa en question, il voyait son enfant qu'on trimballait de commissariat en commissariat. Nous avons récupéré l'enfant. Prié pour l'enfant. Changé l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant, il est engagé dans le groupe musical. Il est engagé à l'église. À chaque fois qu'il y a activité à l'église, il est présent. Les parents veulent convoquer le pasteur. J'ai dit au pasteur, si les parents t'appellent, tu vas te les insultes. Il dit, papa, j'ai dit oui. Parce que ça veut dire qu'eux-mêmes sont animés de démons. Parce que ton enfant hier, tu le cherchais de commissariat en commissariat. Tu vas l'insulter aujourd'hui parce qu'il est à la veille des prières. Waouh! Et je précise que le gars n'a fait rien. C'est pas comme s'il va à l'école, on dit non, faut pas dire, hein. Mais le papa trouve que tu vas toi à l'église. Église là, tu es pasteur ou bien? Tu as trop chargé. Et j'ai dit au pasteur ce matin, le vrai problème n'est pas. C'est-à-dire que les parents là sont animés de Satan lui-même pour attaquer l'église. Donc l'église est attaquée. Toutes les fois, regardez, toutes les fois que vous prendrez la décision de faire quelque chose qui est bien pour l'église, vous allez voir que vous aurez des difficultés. Toutes les fois. Mais décidez de faire quelque chose pour votre banque. Décidez de vous retrouver en boîte de nuit. Vous allez. La boîte. C'est-à-dire qu'ils vont t'appeler pour te dire on a réservé ta place. Mais dès que tu décides de faire quelque chose pour Dieu, pour toi-même, dès que tu dis non, à partir de aujourd'hui, vraiment, il faut que je fasse quelque chose pour le Seigneur. Dès que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, automatiquement, Satan vient dedans et ça bloque la vie des gens. Si tu veux faire quelque chose pour l'église, Satan vient dedans. Mais quand tu veux faire pour toi-même, ça roule. Ce soir, quelqu'un n'a qu'à décider de pécher ce soir. Tu vas avoir l'opportunité. Rapide. Quand Jonas voulait partir à Ninive, il a eu bateau. Donc si tu veux aller à Ninive, tu auras bateau. Même si c'est 2h du matin, tu auras bateau. Décide à 2h du matin, je veux sortir aller fumer. Tu vas trouver boutique. Forcé. Pourquoi? Parce que Satan dispose les choses pour ces gens. Donc quand vous voyez des parents qui s'opposent à ce que leurs enfants, des maris qui s'opposent à ce que leurs femmes, le gars là, sa femme le frappait.
Sa femme le frappait. Depuis qu'elle a commencé à venir à l'église, elle ne le frappe plus. C'est lui qui veut la frapper au nom de l'église. Parce qu'elle est devenue douce. Il a dit, ma fille, il faut que tu ressortes les gants de boxe. Il faut ressortir les gants. Le corrige bien, ça va l'amener à rester un peu calme. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je l'expliquais, je le réexplique encore. Lorsque Satan veut entrer dans votre vie, il ne vous demandera pas de devenir sorcier. Il vous demandera simplement de faire les choses dans votre intérêt. Pourquoi? Parce que Satan sait que les choses qui vont satisfaire votre chair sont opposées à l'esprit. Dès que quelque chose qui satisfait ta chair est opposé à l'esprit, tu travailles pour Satan. Et moi, je suis fatigué de travailler pour Satan. Plus jamais ça. Dis avec moi, plus jamais ça. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Jésus qui était à son repas, comme vous allez lire Matthieu 4. Satan va venir le voir. Satan va lui dire, toi, il faut transformer le pain, toi, tu vas manger. Satan donne l'impression qu'il veut ton bien. Vole un peu. Tu n'en as pas, il faut voler, tu peux voler. Satan ne te dit pas que tu vas aller en prison après le vol. Il te dit que personne ne te verra. Vole. C'est pour toi. Tu n'as pas le téléphone. Vole. Regarde, ça fait combien de temps regarde, depuis ce temps-là, tu n'as pas encore fumé. Il faut fumer un peu. Satan te dit à toi, c'est toi qui dois le faire. Il ne te dit pas, viens m'adorer. Il te dit, il faut faire pour toi-même. Oh, regarde, la petite fille, regarde comment elle est jolie. Je causais avec un petit qui me disait que le jour où il prend l'engagement de ne plus regarder femme, toutes les filles qui ont de grosses fesses vont passer devant ses yeux. Et quand elle passe comme ça, et puis lui, quelque chose lui dit, regarde. Et il regarde. Et quelque chose lui dit, ça fait rien. Dieu ne sera pas fâché, même si tu sors avec elle. C'est comme ça que la vie des gens est. Donc, Satan ne te dit pas que, pendant que tu couches avec un garçon, Satan ne te dit pas que, il te dit pas que tu vas lui appartenir. Il ne te dit pas que tu l'invites dans ta vie. Il te fait croire que c'est pour ton propre bien. C'est toi qui dois prendre ton propre plaisir. Regarde, on dit d'aller à l'église encore aujourd'hui là. Mais attends. Toi, il faut rester à la maison. Donc, il ne te dit pas va à l'église. Parce qu'il sait que aller à l'église, ça pour faire les choses de Christ. Donc, il te fait les choses pour ton intérêt. Écoutez-moi très bien. Toutes les fois que vous faites quelque chose dans votre intérêt personnel, vous travaillez pour Satan. Parce que, c'est la partie maintenant qui est compliquée. Faire les choses pour Christ, c'est faire les choses en s'oubliant soi-même. Lisez la suite, vous allez voir. Lisez. Verset 18. Ouais. Si vous êtes conduit par l'esprit, Ouais. vous n'êtes point sous la loi. Ouais. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ouais. Ce sont l'impudicité. Stop, on va aller pas à pas. L'impudicité, qui se satisfait? Hein? C'est toi qui te satisfais. Donc, Satan te dit, toi, va chercher les jeunes filles. Ou toi, laisse le garçon, on va t'appuyer. Ensuite, l'impureté. L'impureté. La dissolution. Ouais. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Vous savez que tous ceux qui font la magie, ils ne vont pas faire magie pour sauver les gens. Ils vont pour eux-mêmes. N'est-ce pas? Les inimitiés. Oui. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Qui est jaloux pour quelqu'un? Non, je suis jaloux parce que l'Angleterre est plus jolie que la France. Qui a déjà vu la chose comme ça? Vous avez déjà vu la chose comme ça? Donc, vous voyez même que la jalousie, ça va toujours dans ton intérêt. Personne, non, je suis jaloux parce que Damien a porté une chemise, Dieu a apporté un tricot. Donc, je suis jaloux parce que Damien, ça n'existe pas. La jalousie, c'est toujours par rapport à toi. Alors, toutes ces choses-là vont disparaître dans notre église. Je vous promets ça. Quoi? Quoi? Les animosités, les disputes, oui. Les divisions, oui. Les sectes. Regardez, les sectes. Qui rentrent dans les sectes pour sauver la Côte d'Ivoire? Non, moi, je suis rentré dans une secte là, vraiment, c'est pour sauver les gens de mon village. Vous avez déjà vu ça? Quand ils rentrent pourquoi? Ils rentrent pour avoir non, je suis venu, moi je suis là, je suis pas mauvais, hein. Je suis rentré dans les sectes là, pour aider les membres, les femmes qui vont au marché là. C'est pour les aider que je suis rentré dans la secte là. Sinon, moi-même, je ne veux pas. Dans toutes ces choses-là, quand vous rentrez là-dedans, vous ne rentrez pas dedans pour quelqu'un. Vous rentrez dedans pour vous-même. Donc, vous faites les choses dans votre intérêt. J'ai vu un monsieur qui a sacrifié son fils.
La personne en direct qui n'a pas dit son nom. Il a sacrifié son fils, son propre enfant, son premier fils, simplement pour avoir un poste élevé. Son premier enfant. Elle dit qu'il voit son enfant grand, son enfant avait 33 ans. L'enfant a étudié en Afrique du Sud. L'enfant est venu. Il a sacrifié son propre enfant simplement pour qu'on le nomme à un poste de responsabilité. On le grade à un grade supérieur. Alors, pendant qu'il sacrifie son fils, il sacrifie pour qui? Vous croyez qu'il sacrifie pour la famille? C'est pour ça que moi j'ai dit à un homme politicien, moi je suis étonné de voir que ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire veulent construire la Côte d'Ivoire la détruisent. Moi j'ai étonné ça. Je suis vraiment étonné. Et le gars il dit non, moi je défends les intérêts du pays et puis il divise les gens. Moi je comprends pas comment on peut faire des choses comme ça. Moi je me bats pour la Côte d'Ivoire et puis il brûle le pays. Je me pose la question, ça veut dire quoi? En réalité, les gens ne sont animés par Satan pour faire les choses pour eux-mêmes. C'est le nom de la Côte d'Ivoire sur mon main devant. Mais en réalité, vous croyez que les gens, souvent quand vous regardez les politiciens, excusez-moi, je ne fais plus de politique. Mais quand vous regardez les politiciens, je peux ne pas être du parti du président de la République, mais s'il fait quelque chose qui est bon, on doit dire, le gars là, c'est bon. Mais les gens sont prêts à brûler ça. Au nom de eux, ils aiment la Côte d'Ivoire plus que l'autre. Oh oh. C'est là que tu te rends compte que la réalité, c'est pas que les gens aiment la Côte d'Ivoire. Les gens recherchent eux-mêmes leur intérêt. Satan leur dit, si c'est toi qui es le président, c'est toi qui vas changer les choses. Regarde comment toi. Donc c'est toi. L'une des raisons pour lesquelles, écoutez-moi ça, je vais vous dire ça, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire maintenant. L'une des raisons pour lesquelles les Blancs manipulent toujours les Noirs. Vous savez avec quoi les Blancs manipulent les Noirs? Avec leur intérêt personnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un est monté à la tête de l'État, quand vous voyez les gars, ils font les coups d'État, on dit non, on a fait le coup d'État là au nom du peuple. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui fait le coup d'État, il ment. C'est lui-même qui défend ses. On a vu un ici qui a dit non, moi je suis fâché parce que normalement, après l'autre, c'est moi qui devais être président. C'est pas l'intérêt de la nation que les gars recherchent. Les gars recherchent eux-mêmes leurs propres intérêts. C'est pour ça qu'ils font des divisions. Lorsque Satan travaille, les personnes font les choses pour elles-mêmes. Elles ne font pas pour les autres. Alors que lorsque tu vis pour Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. On va lire le passage tout à l'heure. Donc, inviter Satan dans sa vie, c'est rechercher ton intérêt. Tu vas au marché, tu as beaucoup de chaussures. Bon, il faut que j'ai cette nouvelle chaussure-là. Il faut que je les ai. C'est pas dans le même truc que tu as mis ton pied là. C'est pas le même truc là. Mais il faut ça. Donc là, c'est grave. Alors maintenant, on va voir rapidement les désirs de l'esprit. Allons-y. L'ivrognerie. Non, on n'a pas encore fini. L'ivrognerie. Qui? L'envie. Qui se saoule dans la bouche de quelqu'un? Vous avez déjà vu ça? Non, mes enfants l'ont bu et puis ils sont saoulés. Ça n'existe pas. Donc, c'est toujours. Vous allez voir que tout ce qu'on lit là, c'est tout neuf. Ensuite, quoi? Les excès de table. Ça va où? De l'autre côté, mais ici. Ça vient ici. Ensuite? Et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, ouais. Comme je l'ai déjà dit, écoutez, hein, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point le royaume de Dieu. Ok, alors le passage là signifie très clair que ceux qui vivent pour eux-mêmes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Demande à ton tu vis pour qui? C'est moi qui dis. Voilà le passage qui dit ceux qui vivent pour eux-mêmes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ceux qui vivent pour eux-mêmes ne seront pas sauvés. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, si votre vie n'est pas sacrifiée à Christ, elle est déjà sacrifiée à Satan. Il est en train de travailler avec vous. C'est pour ça que accepter de souffrir pour Jésus, ça me fait mal. Ça fait mal, mais je suis là. Vous n'êtes pas transformé ça. Vous avez fait ça? Hein? C'est bon, ça va, non? Ça fait mal, mais je suis là. Ceux qui vivent, j'ai dit à un artiste, j'ai posé la question à un chanteur. Voici un groupe de personnes aussi qui mentent. Pourquoi tu as fait l'album là? Non, j'ai fait l'album là pour adorer le Seigneur. Tu as fait l'album là pour adorer le Seigneur? Oui. Tu as fait l'album là pour adorer le Seigneur? Oui. Tu as dépensé combien dans l'album? C'est la question que je lui ai posée. Je suis prêt à te rembourser la totalité de ce que tu as dépensé dans cet album. Il dit autour de 300 000. Est-ce que tu es sûr que si je te donne les 300 000, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas même plus chanter dans une église en moyennant que j'ai dit, mais je mange comment?
Comment je vais manger? Et puis, non, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. J'ai dit, attention. 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 Cette expression-là, il faut savoir la placer. Tu es ouvrier de qui? Hein? Tu es ouvrier de qui? Donc, tu prends ton salaire des mains de qui? J'ai dit à quelqu'un, si quelqu'un adore véritablement Dieu, il n'aura même pas besoin d'attendre le salaire. Le salaire vient de lui-même. On n'a pas lu dans... Mettez Luc, avant qu'on continue. Luc 8, verset 1. Vous allez voir. C'est clair dans Luc 8, verset 1. Mais rapidement. Quand tu parles de ça, on dit non, il est en train d'attaquer les chants. Non, moi je suis en train d'attaquer, mais je dis la vérité. C'est clair. Mes enfants sont en train de vous former là. Allez chanter pour prendre l'argent. Moi, je vais vous maudire. Luc 8, verset 1. Oui. Ensuite, ouais. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Donc, transforme par prêchant à par chantant. Ok? Il partait de ville en ville, chantant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Donc, il chantait pour Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 2. Les 12 étaient avec lui, et les femmes qui avaient été guéries. Dès le moment où tu fais les choses pour Christ, les gens vont te suivre. Dès le moment où tu fais les choses pour Christ, les gens vont te suivre. Ensuite, lisons. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, et pendant de Rhône, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Le verbe assister à quelle personne? À la troisième personne du pluriel. Si tu fais pour Dieu, Dieu suscite les gens pour faire pour toi. Je vous dis la vérité. Ça là, c'est vrai. Et moi, je l'ai vécu et je le vis au quotidien. Si vous faites réellement pour Dieu, Dieu va susciter des gens pour vous bénir. Mais si vous n'êtes pas béni, c'est parce qu'en réalité, vous dites vouloir faire pour Dieu. Mais c'est que la seule chose qui me plaît dans cette histoire, c'est que Dieu lit dans les cœurs des gens. Si Dieu ne lisait pas dans les cœurs des gens, dès-moi ici. Donc Dieu connaît les cœurs. Comment savoir que quelqu'un fait réellement pour Dieu? Regarde comment la bénédiction vient vers lui. Dieu la provisionne. Si vous ne faites pas les choses, si vous faites les choses pour vous-même, vous serez là, vous promenez en train de vendre CD. J'ai dit ça à mon fils, tu vas te promener pour vendre les CD. C'est là maintenant on n'écoute plus. Après ça, tu te promènes, tu as dit, bon, j'ai organisé le concert au Palais de la Culture. Demandez-leur pourquoi ils organisent le concert au Palais de la Culture. Dites-leur de faire le concert gratuit. Ils vont te dire, nous louons le matériel et autres, etc., etc., etc. Même si quelqu'un décide de lui donner le matériel gratuitement, je vous promets. Il va faire quand même l'entrée payante. En réalité, au nom de on fait ça pour servir Dieu, beaucoup de personnes ne savent pas que sans s'en rendre compte, ils chantent au nom de Dieu mais travaillent pour Satan. Ils ne savent pas ça. Est-ce que vous croyez que Dieu prend soin des gens? Il dit, même si tu es bête, il faut regarder les oiseaux. Et il plante. Ça, c'est Dieu. Qui a dit ça? C'est pas Jésus même qui a dit ça. Même si tu es bête, regarde les oiseaux. Les oiseaux là, eux, ils ne plantent pas, mais ils mangent matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Je vous pose la question. Les oiseaux mangent, qui plante? Qui a planté? Toi, tu plantes et les oiseaux mangent. Jésus l'a dit, certains vont faire les champs et vous rentrerez dans le champ. Mais tant que vous ferez les choses pour vous, et c'est ce que Satan fait quoi aux gens? Beaucoup de personnes se promènent avec la Mac 666 travaillant pour Satan en faisant croire qu'ils sont en train de faire pour Dieu. Dès le moment où tu fais pour toi-même, tu fais pour qui? Allons-y à un autre passage. Vous allez voir. Vous allez voir, on va voir la différence. Hein? L'autre passage de Galates 5. On a devant. Regardez. Galates 5, verset 22. 22, oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu es d'accord que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour aimer, non? Toi seul, tu ne es pas là pour t'aimer. Si tu t'aimes toi seul, en français, tu es égoïste. Donc, dès le moment où on parle de l'amour, ça fait allusion à quelqu'un d'autre. La joie. Toi seul, tu es en joie dans ta chambre. Tu es triste, mon ami. La joie est joie lorsque elle est partagée, elle est transmise, elle est partagée. Ensuite, quoi? La paix. Attends, la paix, là, c'est avec qui? C'est toujours avec quelqu'un. Ensuite, la patience. C'est avec qui? Envers quelqu'un. Ensuite, quoi? La bonté. C'est envers qui? Donc, vous allez voir que tout, la bénignité. Ensuite, quoi, là? La fidélité. C'est envers qui? Donc, moi, je suis là, chez moi, je suis fidèle. Je suis fidèle pour moi-même. Est-ce que ça existe? Ensuite, quoi? La douceur. C'est envers?
Non, moi, je suis doux envers moi. Hein. Comment on fait pour voir? Ensuite, quoi? La tempérance. Alors, vous allez voir que tout ce qu'ils ont cité ici sont des choses que les gens ont besoin de découvrir dans votre vie. Ce sont des choses qui quittent vers vous pour aller vers les gens. En d'autres termes, l'année prochaine, nous allons travailler pour les gens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez? Nous allons travailler pour les gens. Alors, ensuite, il y en a encore. Je pense que c'est tout, hein? Oui. Oui, c'est tout. Mettez Galates 2, verset 20. Donc, est-ce que vous avez compris la différence? La différence, c'est que tu fasses les choses pour toi-même. Mon salaire, mon argent, mes affaires, ma maison, mon mari, le pronom possessif, mon active Satan dans ta vie. Ça, je vous dis la vérité. Satan aime ça lorsque vous pensez seulement à vous seul. Mais attends, moi je suis fatigué de faire quoi encore? La réalité, c'est que, je l'ai dit, je crois, la semaine passée, non, c'est à Abidjan que je l'ai dit. Lorsque toi, tu as dit, le jour du jugement, moi, je suis pressé. Parce qu'il y a des gens qui ont venu s'arrêter devant Dieu pour dire, je ne partais plus à Air France 2 parce que j'habitais Kelekro et il pleuvait. À cause de ça, je ne pouvais pas aller à l'église. C'est là que Dieu va dire, voici Effé. Effé, tu habitais où? Moi, j'habitais Kelekro aussi, il pleuvait aussi, non, oui, mais je partais à l'église. Si quelqu'un peut faire ça que toi, tu ne fais pas, c'est parce que toi, tu n'aimes plus Dieu. Tu vas commencer à faire pour toi-même. Donc, tant que quelqu'un peut faire la chose là, il faut le faire. Il faut la faire. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir se justifier. Non, tu sais, Seigneur, le vent souffrait trop. Il y a eu peur. C'est le paresseux qui aime les choses comme ça. Ouais, le chien est mort sur le toit. Comme ma fille me dit, donc mon chien avait la diarrhée. Mon chien avait mal au ventre, donc il faisait la diarrhée. Donc, il fallait que je reste à la maison pour lui. Oui, chien. Elle dit ça. Ouais, sa chienne a fait césarienne, donc chien. Et si c'était un chien de race, un berger, non, comme c'est chez les gagous, un berger gagou. Un chien, tu as sa mâchoire là même là. On dirait la mâchoire de l'âne que Samson a fait pour tuer 2000 personnes là. Un vilain chien très galeux. Le chien avait mal au ventre pour ça. Elle dit qu'elle n'est pas partie à l'église parce que le chien avait mal au ventre. En bon français, elle-même n'avait pas envie d'aller à l'église. Parce que moi, je suis ici, moi, il y a des chiens qui coûtent plus cher que son chien. Il a dit que j'ai 12 chiens dont l'unité fait 250 000. Ils sont plus chers que les... C'est-à-dire qu'ils peuvent payer ton loyer durant toute l'année. Un seul chien paie ton loyer durant toute l'année. Et mais 12 chiens, il est malade, je le laisse pour venir à l'église. Parce que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Si moi, je peux le faire, que toi, tu ne le fais pas, tu es mal barré. Et c'est ça, en fait, qui va se passer l'année prochaine. L'année prochaine, Dieu me prendra comme votre baromètre. Ce que je peux faire, vous êtes condamné et obligé de le faire. Si il dit la prière matinale, quand on est venu à la prière matinale, tu n'as pas le droit de rester chez toi à la maison. Tu n'as pas le droit. Moi, il marchait chez moi là-bas 1h du matin pour venir prier ici. Tu n'as pas le droit. On est là. On va arrêter de vivre pour nous-mêmes. Parce que toutes les fois que nous avons vécu pour nous-mêmes, ça crée des blocages. La majeure partie des blocages de votre vie causés par des esprits sont le fait que vous avez été égoïste. Si Dieu ne t'a pas créé seul dans ta famille, c'est que par toi, toute la famille peut devenir chrétienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, qui est prêt pour arrêter de faire les choses pour lui-même? Lisez. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Ouais. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Si je vis maintenant dans la chair. Oh, si il vit, qui ne vit plus? Moi. Hein? Dis ton nom, Quel Paul? Qui ne vit plus ici? Donc, qui doit mourir en 2023? Les gens se disent, on va quitter ici. Le pasteur a dit que on doit mourir en 2023. Alors, nous devons mourir tous en 2023. Ça veut dire quoi? En fait, on doit mourir pour ressusciter, pour que Christ ressuscite en nous.
Tant que c'est toi qui vis, tu feras les choses comme tu as envie de faire. Et c'est l'un des plus graves problèmes qui fatigue notre église. Je vous dis la vérité. Deux choses m'ont marqué, ces 2 jours. 2 choses m'ont marqué. Le pasteur Wafo a organisé une très grande conférence au Palais de la Culture. Qui a vu ça? La conférence est finie hier, au petit. Aujourd'hui, là, le monsieur est en train de prêcher à ses 21 jours de jeûne. Alors que si c'est nous, on dit on a fini ce soir, on va demander, papa, pardon, laisse-nous jusqu'en 2027 pour venir au culte. Oui. Le pasteur Sanogo est parti au Bénin pour une campagne d'évangélisation. Et pendant qu'il est en pleine campagne d'évangélisation, il y a un autre pasteur, on dit Hachimolo, j'ai oublié son nom, qui est en train de faire une grande croisade d'évangélisation. Moi, quand j'ai vu sa croisade d'évangélisation, j'ai prié. Je ne sais pas comment il allait faire au France. J'ai cherché à avoir un compte bancaire, maintenant là, il peut faire des offrandes bancaires. Je voulais vraiment faire une offrande à sa croisade parce qu'il a nourri 550 000 personnes pendant une semaine. Maman a dit le compte avec son propre argent, pas avec l'argent de l'église. Il dit, Seigneur, donne-moi de devenir fou comme ce monsieur-là. 50 000 personnes pendant une semaine avec son propre argent. Waouh! Si c'est chez nous ici, là, on prend notre propre argent, on peut aller faire quoi? Aller boire. On dit au pasteur, tu exagères. Pasteur, tu sais que je voulais venir au culte, mais je n'ai pas trop le temps. Il y a... non. Oui. Non, il y a... Comment il s'appelle? Picchou. Son fils qui est né là. Hein. Il y a Picchou qui a... Non, Picchou avait besoin de têter. Donc, il fallait que je sois là pour qu'il tête. Bébé qui est né la semaine passée, il m'a dit Picchou devait naître. Donc, je ne pouvais pas venir. Si c'est la jeune fille, bon, Daddy, toi, tu sais que... c'est pas toi qui as célébré le mariage samedi passé là. Donc, je dois m'occuper de mon foyer. Donc, tu sais que mes beaux-parents sont compliqués. En 2024, on s'en fout d'eux. Et en 2024, on s'en fout d'eux. Oui. J'ai été étonné. Moi, je pensais qu'il n'allait pas venir prêcher au Dieu. Hein. Je vois le monsieur en train de prêcher. J'ai dit, oh. C'est là que je me suis rappelé d'une parole qu'un pasteur m'a dit. Il dit, les petites églises sont difficiles. Les gens qui sont dans les petites églises là, parce qu'ils sont compliqués pour la prière. Si tu veux être délivré de ça là, devenez nombreux. J'ai dit, oh. L'homme t'a dit que l'heure de notre délivrance a sonné. Dis ça à quelqu'un, dis à 2 personnes au moins, l'heure de notre délivrance a sonné. L'heure de notre délivrance a sonné. Parce que moins on est nombreux, et Dieu me l'a dit, hein, Dieu me l'a dit clairement. Moins vous êtes nombreux, Satan va empêcher les gens de venir à la prière pour que vous passiez toute votre vie à les poursuivre. Si vous devenez nombreux, lui-même il sait que s'il vient où, il ne vient pas où, on s'en fout. On va juste envoyer, voilà, on va juste envoyer un SMS pour dire, tu n'es pas venu à l'église. D'accord, bon, si tu veux, on va te faire une lettre de recommandation, tu vas prier dans l'église de ton quartier. Nous, on ne vient plus ici. Donc, dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à prier en même temps. Et c'est là que Dieu m'a dit, vous devez arrêter de vous tourner vers vous-même et vous tourner vers les autres. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, c'est la chose la plus difficile à faire dans la vie chrétienne. Ne pas penser à soi-même. C'est pour ça que Satan a créé une multitude de messages qui tournent autour de tu vas voyager. Mais tu vas faire quoi en voyage là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Est-ce que vous savez que 80% des gens qui ont voyagé au nom des prophéties, quand ils sont arrivés en Europe là-bas, ils sont venus païens. Ils n'ont plus à l'église. Ils ont fermé l'église, ils sont arrivés là-bas. Ils disent au pasteur, tu dis, hein, nous on doit aller travailler. Ils oublient Christ. 80% des gens. Dès qu'il arrive en France comme ça, il dit, pasteur,
Quand le pasteur l'appelle, il dit, je t'emmène. Ils sont en France maintenant. Tout ce qui les intéresse, c'est porter les grosses montres, et puis arriver en France, et puis arriver encore, et puis dire, moi je ne dors plus. Il ne boit plus l'eau de robinet, il boit maintenant l'eau awa. Le couillon qui était ici, il buvait l'eau de pluie, sa bouche, maintenant il vient dire non, lui il boit l'eau awa. Oui, merci. Et quand il arrive à l'église comme ça, il veut que le pasteur, le pasteur le présente. Le frère Kofi qui était en France, en Chine, il est venu. Et puis quand il marche, il dit, ouais. Ça va colorer comme ça, les dames. Si c'est à la VPRZ, tu es tombé sur caillou, tu t'es cassé en morceaux. Parce que chez nous, ici, là, si vous devrez voyager, vous irez en vacances. Et même vos vacances seront des moyens de vous recharger pour mieux prêcher l'évangile. Mais au nom de, non, tu vas voyager, tu vas te marier. Et ça fait que dès que les gens se marient, ils ne deviennent pas un. Ça fait que quand on met ça dans vos têtes, tous les garçons qui passent, quand vous les voyez, Marie, ouais. Dès qu'il te dit, oui, Marie, tu ne sais pas que le gars là, lui et Satan sont des cousins directs. Donc, dès qu'il dit oui, il vient à l'église et Père te dit, papa, c'est lui-là que je veux. Donc, ça veut dire que toi-même, le papa même, elle dit je veux. Ça veut dire qu'elle cherche quoi? Ses intérêts. Donc, le papa même, là, tu ne peux plus parler. Tu dis, bon, ma fille, papa, non, papa. Tu dis, mais il y a le frère qui travaille à la chorale, là. Papa, elle a sa grosse tête, là. Non. Moi, c'est le frère là que je veux. Elle accepte le frère. Le gars se marie. Le même soir, le gars là, il est saoulé. Il fait des bêtises. Maintenant, il vient maintenant à l'église. Papa. Souvent, Dieu permet que des maris deviennent des païens pour que ses enfants reviennent à la maison. Papa, et elle a l'église comme ça, elle a un seul sujet de prière. Mon foyer. Donc, du coup, elle dit que Satan l'a pris dans un piège et il l'a mis encore dans un autre piège. Tout ce qui se passe à l'église ici, c'est mon foyer. Et vous savez, quand c'est comme ça, quand le pasteur ne va pas prophétiser pour dire ton mari, il va revenir. Et l'autre, elle dit, là, c'est pas un grand prophète. Il m'en va là-bas. Entre-temps, si tu vas là, tu vas avoir quoi? Bateau, n'est-ce pas, hein? Entre-temps, il y a un gars prophétiqué, mystiqué, qui est là-bas. Lui, il se promet les poudres noires. Quand il vient comme ça, il a mis poudre noire sur son visage. Oui. Attends. Qui sont ceux qui ont fait la croisade à Bengourou et moi? C'est ça, à Bengourou, non? Il dit, demandez-moi, j'étais à Bengourou, il est devant moi-même, le gars là. Il dit qu'il est venu comme ça, il a pris un produit là, il a baissé à terre. Et puis il a pris une bouteille d'eau, il a pris l'eau, il a percé l'eau là. Quand il a baissé l'eau là sur le poudre, ça fait feu qu'on boum. Et puis il dit à tout le monde, c'est le démon qui s'en va. Quand les gens visent ça comme ça, et puis il dit, 2000, 5000. Yeah! Les gens commençaient à courir, j'ai dit, Dès qu'il a fini, il a pris son jet, il a démarré sa voiture, bing, il est parti. Oui, tu vois des choses comme ça. Ça a embarqué ici, on m'a dit, l'homme de Dieu est venu dire, chacun quitte à la maison avec un caillou. Donc les gens sont venus à brique. Alors, parce que, oui, c'est ce que tu recherches. Et n'oubliez jamais que ce genre de choses-là, le gars là, il ne vient pas avec la brique pour délivrer sa famille. Hein. Il vient pour lui-même. Et puis, l'homme de Dieu, vous savez ce que l'homme de Dieu a fait? Vous voyez les poêles là, non? Il a mis beaucoup de poêles comme ça, et puis il a mis huile dans les poêles là. Et puis il dit, tu viens, tu déposes 5000 et puis tu pommades ton caillou dans l'huile là. Et puis tu t'en vas. La nuit, à minuit, tu regardes la direction de ton village. Et puis tu lances le caillou comme ça. Ça va tuer le Goliath qui est au village. Il dit, oh! Ah, embarquez ici. Oui. Oui. Et les gens ont fait ça beaucoup. Une de mes mamans, je lui disais, attends, maman, tu as fait ça? Elle dit, ah, mais on m'a dit que ça allait tuer. Elle a lancé le caillou, elle dit ça, je parie les toits, on fait blum, blum. Le gars, il a pris son jet, il est parti, il n'est plus jamais revenu à Boakizi. La quasi-totalité des gens qui se font arnaquer par des hommes de Dieu, par des faux prophètes, n'oubliez jamais, ils se font arnaquer pour eux-mêmes leurs propres intérêts. Personne ne se fait arnaquer pour les autres, pour ses propres intérêts. Parce que Satan sait que c'est ce qui marche. Alors que la chose la plus simple à faire, c'est que toi tu meurs et que Christ vit en toi.
Alors, si Christ vit en toi, est-ce que toi, tu as le problème d'argent? Puisque c'est toi, tu es mort, donc c'est qui est là? Est-ce que Christ a le problème d'argent? Je vous donne le passage pour vous justifier ce passage-là. Hein? N'oubliez jamais, n'oubliez jamais ce passage que je vais vous donner. 1 Jean 4, verset 16. Lisez ça. 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Et nous... Non, allons 18. Non, 17. Ouais, 1 Jean 4, c'est pas 1 Jean 4, verset 16, c'est 1 Jean 4, verset 17. Oui. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Stop. Le verbe est à quel temps ici? Hein? Tel il est, tel nous sommes. Donc il y a une comparaison. On est d'accord, non? C'est tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est-à-dire que la manière dont lui l'a arrêté ici, là, de la même manière Jésus aussi arrêté là-bas. Mais ça marche avec toi, tu ne vis plus. C'est Christ qui vit. Tant que toi, tu vis, tu vas chercher le mari, tu vas chercher la femme, tu vas chercher l'enfant. C'est là que tu te dis, papa, vraiment, je dois effectuer 3 voyages, vraiment, et autres. Mais malgré ça, tu es connecté à l'œuvre du Seigneur. Tant que toi, tu vis, tu vas chercher toujours ces choses. Si ce soir, tu décides de mourir, c'est fini. C'est pas demain, ce soir même. C'est fini. Alors, regardez. Si on gifle un cadavre, est-ce qu'il va réagir? Pourquoi? Parce qu'il n'est plus là. Ok? C'est donc un gifle. Hein? Regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si on te gifle à gauche, il faut faire quoi? Parce qu'effectivement, quand tu gifles un cadavre, il se tourne comme ça. Tu le gifles, le ramènes à la normale. Ouais. Et tu gifles le cadavre en pas, il se tourne quand tu le gifles en pas, et puis il revient à la normale. Il ne réagira pas. Jésus même dit, quand j'ai lu Matthieu 5, et puis j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est possible? Le Seigneur m'a dit, rien de ce qui n'est écrit n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Dès le moment où tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, que la personne te fait du mal, va lui faire offrande. C'est ça. Pourquoi? Parce que ce qui fait que ça te fait mal est désactivé en toi. Tu es mort. Si en 2023, nous ne mourrons pas, je vous assure, et dans ce mois de décembre, je vais vous tuer. Alors, si vous avez dit, un pasteur a dit, il va tuer les gens. Donc ça, c'est juste une manière de parler. En d'autres termes, c'est-à-dire que dans le mois de décembre, comment on peut faire facilement quand je parle de tuer entre griffes? C'est de vous amener à faire ce que vous n'aurez jamais voulu faire vous-même. Mais pour Christ, oui, nous allons le faire. On dit par exemple, dès qu'on finit chose honnête la semaine qui suit, on est là, on a séminaire. Là, tu es fatigué et puis tu viens comme ça. Papa, c'est à cause de Jésus, hein? Oui, c'est à cause de Jésus. Tant que votre souffrance n'est pas à cause de Christ, vous créez des difficultés. Alors, je précise que quand je vais tuer, c'est pas que je vais amener les machettes. Non. Mais je vais vous amener. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, nous allons nous aussi être crucifiés avec Christ. Ça veut dire qu'on ne va plus accepter que les choses de ce monde-là puissent produire dans notre vie. Amen. 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 Qui ne doit plus être là? Allons-y rapidement avec 2 Corinthiens. On va lire rapidement. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 9, verset... Non, 2 Corinthiens 5, verset 17. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, non, il est une nouvelle créature. Alors ça, il est facile de dire ça. Il est une nouvelle créature, mais tout le monde n'est pas là. Ça va pour tout le monde. La condition pour être une nouvelle créature, c'est le verset 15. Lisons le verset 15. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dès le moment où tu ne vis plus pour toi-même, tu es en train de faire le 6-3-3. Chercher quoi? D'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous seront données par-dessus tout. Est-ce que vous me comprenez? En d'autres termes, j'ai pris la peine de vous expliquer le 6-6-6.
c'est ceux qui font pour eux-mêmes. Et le 6.3.3, c'est ceux qui font pour Christ. Ils ne vivent plus. Les intérêts de Dieu passent avant nos intérêts. Comment cela devient pratique? Qui peut me dire comment cela est pratique? Comment je peux mettre l'intérêt de Dieu pratiquement? Pratiquement. Oui, Kadi, comment on peut mettre ça pratique? Par exemple, soit à la fin du mois, je peux me calculer, j'ai ma maison à payer. Ouais. Et je peux décider comme ça de mettre mon loyer même à disposition du Seigneur. Au risque même Que le propriétaire me chasse. Maintenant, la question que je pose, est-ce que le propriétaire pourra te chasser? Il peut. Jamais. En fait, c'est la partie la plus intéressante de l'histoire. Dieu demande à Abraham de sacrifier son enfant. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait simplement que Abraham l'écoute simplement. Mais Dieu ne va pas jusqu'au bout. Dieu va jusqu'au bout, mais toi, tu n'iras jamais jusqu'au bout. Dieu prend toujours le relais. La chose la plus difficile, c'est le commencement. Comment je vais m'oublier pour Christ? Le propriétaire va te chasser. Quelqu'un m'a dit, mais moi j'ai fait, et puis le propriétaire m'a chassé. Si le propriétaire t'a chassé, c'est que tu recherches tes intérêts toi-même. Non, je vous dis la vérité. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici que, écoutez-moi très bien, il y a deux types de ministères. Il y a le ministère de la paille et puis il y a le ministère de la poutre. Moi, j'ai enlevé la poutre d'abord qui est dans mon œil. Donc, je vais enlever la paille maintenant qui est dans votre œil. Ça veut dire que je vous prêche quelque chose que moi-même j'ai travaillé d'abord sur moi avant de venir vous présenter ces choses-là. Je ne suis pas de ceux qui viennent, la poutre est grosse dans son œil comme ça, et puis il y a paille dans vos yeux. Non. En bon thème, tu vas essayer. Quand j'ai parlé de, il faut que nous allions dans l'année du sacrifice. Il faut que nous nous sacrifions. En réalité, ce que Dieu demande, c'est que nous commencions. Tu vas frapper toujours la mer rouge, elle va s'ouvrir. Tu ne vas pas passer. C'est pas possible. Dieu ne va pas permettre que tu aies tué Isaac. Non, c'est pas possible. C'est lui qui prend toujours le relais. Toi, tu commences, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Donc, tu vas prendre ton argent là comme ça pour dire, non, c'est ce mois-là, papa, je paie le loyer de l'église. Ok, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on lui paie le loyer. Wow. Et puis, tu viens, tu donnes l'argent. Quand tu te retournes, tu sais ce que Satan va te dire? On va te chasser. Tu auras des problèmes. Tu vas avoir honte. Tu vas faire. La question qu'il faut te poser, c'est pourquoi je l'ai fait? La plupart, souvent, les gens le font au nom de point nom. Voilà, faut pas mais il faut pour se faire voir. Pour dire, moi aussi j'ai donné le loyer de l'église. Hein. Là, tu as fait pour qui? Tu as fait pour toi-même. Donc, tu paies deux fois. Le propriétaire t'attendra devant le culte ici, devant le temple. Dès que tu sais, te dis, ouais, tout à l'heure là, les huissiers arrivent chez toi à la maison. Voilà. Donc, en réalité, quand c'est comme ça, je prends et puis je donne. Alors, lorsque je partais vendre la voiture par rapport au Sozo, vous savez ce que Satan m'a dit? On va voir comment tu vas te dépasser. On va voir. C'est-à-dire que Satan a passé son temps à chanter la chanson. Vous savez ce que je lui ai répondu? La chanson à te chanter, je te dis que ce n'est pas chic, mais tu te pratiques pour chanter. Je n'aime même, le rythme ne me fait même pas danser. Toi seul, tu vas chanter, toi seul, tu vas danser. Je l'ai fait. Quand Bédi devait vendre la voiture, Bédi m'a appelé pour dire, papa, je le fais ou bien je ne le fais pas. Je lui ai posé la question, ça va. Quand tu as quitté Abidjan, à Boaké, c'est ma voiture pour aller à Abidjan là-bas, là. Tu es parti à Abidjan pour aller regarder la mer ou bien? Tu es parti pour vendre, non? Il dit oui, donc tu te contentes-toi de la vendre. J'ai vendu même la voiture à un prix vil prix. Parce que je vais faire sozo. Les gars, je ne vous dis pas ces choses pour dire, moi, je fais sozo. Hein. Non, 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 non. Tout ce que je vous dis ici, c'est afin que vous fassiez la même chose que moi. Je vous ai dit au début que l'année prochaine, Dieu me prendra pour votre baromètre. Ça veut dire que si je fais quelque chose, tu es obligé de le faire. Obligatoirement. Si tu ne le fais pas, tu vas sans te rendre compte amener les esprits dans ta vie. Et nous, on va te dire, hé, Yako. Oh. Ça fait pitié, hein. Sois fortifié. Que le Seigneur Dieu te fortifie. Vous savez que ce matin, j'ai lu un passage où on dit les avares n'iront pas au ciel. Ça m'a plu, hein? Ça m'a plu. C'est-à-dire que Dieu va regarder les achébés.
Oh, j'ai demandé au Seigneur, pardon, tu ne peux pas me donner la liste de ces personnes-là. Donne-moi la liste de ces personnes-là. Les avares. Et puis on va les appeler. Et puis on dit, bon, voici, l'ange vient avec les lunettes là. Voici la liste des avares. Et puis on va citer les noms et puis on les applaudit. Ava. Et puis on dit, va chez Satan. Pourquoi? Parce que les gens ont préféré prendre ce qu'ils ont pour eux-mêmes. Écoutez-moi très bien. Ce que vous avez pour vous ne vous suffit-il pas? Est-ce que ça vous suffit? Ça ne va jamais vous suffire. Pourquoi? Parce que c'est fait pour ne pas que ce soit pour vous, c'est fait pour que ce soit pour Christ. Amen. Afin que Christ vous donne pour vous. Dieu veut échanger ce que vous avez. Mais pour ça, en 2023, là, faites tout ce que vous devez faire pour vous-même. Si tu dois te marier, t'occuper de ton foyer, il faut le faire en 2023. Oui. Ouais. Tu te maries pour 2 mois et puis tu fais tout ce que tu veux. Qu'est-ce que les gens aiment faire pour eux-mêmes? Si tu dois voyager, il faut voyager dans ce mois-là, mais reviens avant le 31. Si tu dois faire quoi encore même? Qu'est-ce que les gens aiment faire? Il faut faire ton enfant ce mois-là. Ça c'est pas un problème. Il faut faire ça ce mois-là. Si tu dois faire quoi encore? Tu dois faire tes affaires, construire ta maison, construire-la ce mois-là. Mais dès le 1er janvier, tu ne t'appartiens plus. Non, ça je vous dis. C'est pour ça que je vais permettre à tout le monde d'aller saluer ses parents. Allez dire à vos parents que, papa, merci. Merci de m'avoir créé, de m'avoir mis sur la terre. Mais quand on dit le 1er janvier comme ça là, tu veux me voir la fois appeler le Seigneur Jésus. Parce que ma vie tout entière sera donnée à Jésus. Jésus d'abord. Est-ce que vous comprenez? Alors, regardez quelque chose. Je vais vous poser ceux qui passent le bac, ils sont combien? Ils sont combien ici? Ils sont 2. Ils sont 3 qui passent le bac. 4. Hein? Comment ceux qui passent le bac, comment doivent-ils faire pour avoir le bac cette année? Alors, regardez, même pendant qu'il étudie, il doit se dire que mon bac là doit aider à faire le budget. S'il se dit ça, ils vont bien étudier. Mais quand il se dit qu'il va avoir le bac pour montrer à tout le monde qu'il a reçu le bac, va taper poteau. Et puis on va lui dire, l'année prochaine est là. Oui. Quand le pasteur Déborah passait sa je lui ai dit, si tu as échoué, que tes parents m'appellent pour m'insulter, tu as des problèmes même moi. Donc, elle avait pour devoir d'étudier au-delà de ses attentes. Mais tu vois, les Bellamy, ils n'étudient pas. Les Ivana. Parce qu'ils se disent que. Et ils attendent. Les prières du bac, ça se fait à quel moment? Les prières du bac marchent 9 mois après. Oui. C'est-à-dire que si c'est la veille de la compo que toi tu veux prier, ça va s'accomplir dans 9 mois. Donc c'est maintenant. Chacun doit se dire, pendant que je vais à l'école, puisque tu ne vis plus pour toi-même. Donc pendant que tu vas à l'école, comment tu vas? Tu te comportes bien. Pour ne pas. J'ai aimé une fille qui m'a approché avant-hier à Rechfort pour me dire, papa, j'ai écouté le message, ça m'a touché, mais j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, ce trimestre, je serai la dernière de ma classe. Et je sais que Dieu n'aime pas ça. Ça aurait été d'autres enfants, on dit, je sais que mes parents vont se fâcher. Mais elle dit, je sais que Dieu n'aime pas ça. Je me sens mal, c'est pour ça que j'ai préféré rester à la cuisine. Parce que je me sens mal à l'aise de venir prêcher Jésus alors que je serai la dernière de la classe. J'ai dit, toi, tu es un bon enfant. Mais les autres, ils sont derniers et puis ils viennent. Jésus t'aime. Hein? Jésus m'aime comment si toi, tu es dernier? Comment? En réalité, si tu ne vis plus, ça veut dire que même tes études doivent servir les intérêts du Seigneur. Et ça se comprend. Hein? Même vos études doivent servir les intérêts du Seigneur. Madame Ulrich vend poisson. Si un client vient l'insulter, en janvier, elle est morte, non? En janvier, elle est morte. Elle vit maintenant, c'est Christ qui vit en elle. On est d'accord, non? Donc, si la cliente vient, la cliente l'insulte, quel doit être son langage? Oh, ma soeur, vraiment, pardonne-moi. Le Seigneur Dieu te bénisse. Je t'invite dimanche à l'église. Viens, on va prier à l'église. Mais si, madame Ulrich, toi-même chienne, regardez ce qui se passe. Elle sera en train de vivre pour qui? Pour elle-même. Alors, pendant qu'elle est en train de chuter, toi-même chienne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle vient de prendre la clé pour ouvrir la porte pour demander aux esprits de rentrer. C'est là que viennent les blocages.
Tes études seront bloquées si tu étudies pour avoir ton bac. Mais tes études sont débloquées si tu étudies pour avoir le bac qui va faire gloire à Christ. Et bien, ça se comprend, hein? Tout ce que vous faites, quand vous faites dans l'intérêt du Seigneur, ça se débloque. Mais quand vous faites dans votre intérêt, blocage. Si vous êtes à la VPR, c'est comme ça. Soit changer d'église. Allez à l'église Saint-Mosquée qui est de l'autre côté ici. Ouais. Il y a une église en fait à Saint-Mosquée. Amen. Alors, je vais vous dire 7 choses qui vont se passer. On va... Alors, en 2024, la VPR aura pour rôle de te rendre fou amoureux de servir Jésus. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Moi, quelqu'un qui me voit servir Dieu et qui n'a pas envie de servir Dieu, sait que c'est un démon. Non, sérieux. C'est pour ça que même pendant mon service du Seigneur, je fais tout pour rendre les choses aussi simples que possible. Pour que tout le monde puisse servir le Seigneur. Si toi, tu marches avec moi, tu n'as pas envie de servir Dieu, c'est que toi, l'un de nous est un démon. C'est toi. Et Satan entra en toi. Oui. J'ai dit aux gens, je ne veux plus que... Il y a des gens qui m'acclament pour dire, oh, courage. Je ne veux plus vos couragements. Prenez vos courages à donner à vos parents. Moi, je veux toi-même ton corps. La Bible dit que ton corps est le temple de qui? Donc, ça veut dire que tu as une propriété de qui? Tu es propriété de Dieu et prêté à l'église, donc ton corps m'appartient à l'église. C'est pour ça que tu ne peux plus porter tes mini comme tu veux. Alors, si tu portes la mini, tu salis qui? Tu vis pour qui? Tu vis pour Christ. Mais si je te demande de porter les mini pour aller évangéliser au fromager, là, tu sais les intérêts du Seigneur. Il y a un enfant qui dit, attends, la fille, elle a fumé vraiment la cigarette. Hein. Au théâtre, dans le théâtre de Rochefort, là. Il dit, elle a fumé vraiment la cigarette. Hein. Et puis, il dit, oui, elle a fumé vraiment la cigarette. Hein. Il dit, elle a bu bien, qu'elle a baissé bien la sur elle. Hein. Oui, elle a baissé. Pendant qu'elle fumait la cigarette dans le théâtre, elle était en train de faire les choses selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Parce que ce petit théâtre-là a permis à des gens de se convertir. La cigarette qu'elle fumait là. Maintenant, si elle s'est dit que, comme papa, dans le théâtre qu'on a fait, il a fumé cigarette, demain, je vais m'acheter une cigarette, elle est maudite. Elle viendra d'appeler Satan dans sa vie, et puis elle seule, elle va mourir, son foie va se pourrir, et je serai là pour chanter, oh Seigneur, son âme est tranquille auprès de toi. Est-ce que vous comprenez? La fille qui faisait le rôle de, comme si elle est la Péoula, pendant qu'elle faisait son rôle de Péoula, c'est le Saint-Esprit qui faisait. Parce que c'était recommandé par... C'était elle était pour le Seigneur. Elle était en train de faire pour le Seigneur. Ne fais pas comme ce gars-là qui dit, j'ai écouté le prophète Jérémie, il dit que lui, l'évangile est prostitué. Donc moi aussi, je veux dire, au moment où on s'en rend compte, il a mangé 3 prostituées. Il a mangé 3. Lui seul. Il a mangé 3. Oui. Et il y a la dernière qu'il a mangée qui est grosse. Donc du coup, les os sont restés dans sa gorge. Et puis maintenant, c'est envoyé à faire. Puis maintenant, on m'appelle. Il dit, ouais, en fait, je voulais manger. Comme tu as donné ton témoin, moi aussi, je voulais manger les prostituées. Il dit, toi, tu aimes les femmes, comment tu peux aller manger les prostituées? Toi, tu es parti pour satisfaire ta chair au nom de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ça que je comprends. Hein? Vous devrez être amené à faire ce que vous n'aimez pas, mais vous le faites parce qu'on dit c'est pour Jésus. J'ai honte d'évangéliser mes amis. Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que c'est là que tu vas évangéliser. Et cette année, je vais faire passer une fiche chez tout le monde, chacun va mettre de quoi il a honte. Il y en a qui vont mentir. Mais si tu mentiras, je saurai. Si tu mens, je saurai. Non, moi j'ai honte de prêcher, comme ma femme me dit, non, moi papa, entre mes copines et moi, j'ai honte de parler de Jésus à mes copines. Je lui ai dit, profite de cet instant-là pour te rejoindre. Dès le 1er janvier, on attaque les copines. Oui. Est-ce que ça te plaît? Non, ça ne te plaît pas. Donc, ça veut dire que pendant qu'elle n'évangélise pas ses copines, elle est en train de faire la chose opposée à l'esprit. Elle est en train de faire ce qu'elle veut faire. Et ça se reprend. Hein? Donc, tous, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pendant qu'on est en train de faire les trucs là, on va voir les gens. Je te dis, ma fille, attaque le gars qui est là-bas. Là. Il va pas. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je vais te taper. Attaque-le.
Même si c'est parce que tu as dit, tu viens, tu dis, mon papa dit de venir. C'est tout. Amène-le ici seulement. Amène-le ici. Ça, là, c'est mon petit frère qui allait évangéliser comme ça. Il dit au gars là, bon, il y a des 3000 à l'église. Le gars dit, ouais, donne-moi les 3000. Le gars, après, il a gagné à toi. Donc, on va vous transformer en passionnant pour servir le Seigneur. Qui est d'accord pour ça? Qui est d'accord pour ça? Alors, qui sait que servir Dieu chez nous, c'est assez chic? C'est chic. Est-ce que c'est stressant? On ne stresse pas, c'est relax. Il y a un petit qui dit, papa, c'est dans votre église à que moi je veux partir. Il dit, pourquoi? Il dit, non, c'est simple quoi. En réalité, les gens s'attendaient à ce qu'on vienne faire, parce qu'au début, Aurore a fait une erreur au début. Elle a commencé à faire la balance en chantant « Sachez que l'Éternel est Dieu ». Elle a commencé à chanter les chansons d'église. Donc les païens ont commencé à dire « Attends, c'est l'église ?» Donc eux, ils sont bons. Donc ils ont commencé à se fâcher pour partir. On les a rattrapés, ils sont venus s'asseoir. Ils se sont bien assis. Bien chic. Donc quand ils ont dit non, le chef du village va venir parler. Et puis le pasteur a dit, le prophète Jérémie qui a dit « Ah, tu n'as pas dit que c'est pas église ?» On dit c'est église. Donc lui, il s'attendait à ce que je sorte avec la grosse Bible. Hein? Ouais? Hein? Il m'a approché, il me dit, il m'a dit non, c'est payant de venir faire. Les jeunes ont commencé à faire. C'est quoi ça? C'est l'église? Ils ont commencé à se plaindre. Donc lui, il s'attendait à ce qu'il vienne avec la grosse Bible et puis il dit Matthieu 3, verset 2. Là, ça, il s'attendait. Donc il dit, quand il a dit, un jeu, je vais donner 50 000 à celui qui gagne. Vous avez suivi, même ceux qui étaient dehors sont rentrés. Oui, parce qu'on dit, il y a jeu, 50 000. Il dit, bon, j'augmente s'il a gagné, je lui donne 100 000. Yeah. Il a dit 100 000 les petits, je mets 150 000. Wow. Tout le monde était captivé. Et à la fin, quand j'ai donné la conclusion, tout le monde a compris. C'est là que les choses ont commencé à changer. Et quand le pasteur Yannick les a appelés, personne n'a pu résister. Tout le monde, même les musulmans, sont venus lever la main. J'ai vu des jeunes filles musulmanes pleurer du Saint-Esprit. Tout ça. Alors, peut-être que ça ne te plaît pas. Oui, il y a un gars qui était là et puis dit, le prophète Jérémie a rétrogradé. Il a envoyé un message à un autre pasteur pour dire, il faut prier pour le prophète Jérémie parce qu'il a rétrogradé. Il dit pourquoi? Il dit parce que je suis avec lui, il a porté chapeau renversé. Et il est en train de jouer chanson d'Arafat sur piano. Dans un concert où les jeunes sont venus se chercher. Et les filles, là, vous avez vu les services de l'événement même? Elles ont porté les habits, leur ombrille était dehors. Hein? On avait un objectif. À la fin, quand elles se sont changées, j'ai dit, vous êtes formidables. Elles sont pas acclamées pour les enfants là. Ils ont compris. Ça peut ne pas vous plaire, mais tant que ça peut gagner des âmes, nous ferons la chose. Est-ce qu'on est d'accord? Donc en 2024, là, on va faire plus que ce qu'on a fait cette année. Est-ce qu'on est d'accord? Dis à ton voisin, on va faire plus que ce qu'on a fait cette année. Donc pardonnez, même si on nous convoque, on dit il y a prière le lundi à 1h du matin, on est là. Même si on allait au cours à 2h du matin, on vient d'abord. Oui ou non? Oui, chef. Faut pas m'en répondre. La deuxième des choses que le Seigneur m'a dit, c'est qu'en 2024, tout le monde va fêter 2024, mais nous, c'est 2024 qui va nous fêter. Elle dit que l'année, là même va s'asseoir pour dire, ouais, vous m'avez consommé. Parce que souvent l'année regrette. L'année regrette. Elle passe à vide. Je vous ai dit que lorsque tu constates que la seule chose qui évolue, c'est ton âge, c'est que tu es maudit. Tu es bloqué quelque part. Il faut chercher à prier. Il ne faut pas que ton âge. Il faut qu'on sente une évolution perpétuelle dans ta vie. Et nous deux, pendant que les gens font bonne année, il faut bonne année parce qu'il faut bonne année. Mais nous, on sait que notre bonne année, là, c'est pour dire, tu es ressuscité. Donc, notre bonne année, c'est notre résurrection. Hein? N'est-ce pas, non? C'est pour ça que je vous informe. Le 29, le 30, et le 31, nous avons notre fameux croisade Stop le bus de l'enfer. 3 jours. Ce programme-là, vous n'allez pas le laisser pour rentrer en 2024. On va le faire. C'est-à-dire que notre habit de fête là, hein, c'est-à-dire que les païens seront disponibles, non?
c'est pas ça. Selon disponible, ils vont commencer déjà à faire tous les hôtels. Il y a des gens qui ont envoyé par les évangélistes dans les hôtels. Oui. Ouais. Vous partez au palais, et puis vous mettez vous mettez à la chambre là, derrière la. Il dit, à la fenêtre de la chambre, vous mettez le haut palais, puis vous dites, oh mon frère, ami, j'étais aussi comme toi. Ouais. Allez, avant, et puis l'autre répond, je venais à l'hôtel, et puis tu dis le nom de l'hôtel. Il y a un frère en Christ qui est là-bas, là, celle va dire, Dieu nous a attrapés, on va dire. Vous les attendez, vous arrêtez à la porte de l'hôtel, et puis vous attendez. Dès que les gars sortent, mon frère, il est venu. C'est sérieux, on va envoyer les. il dit quoi? Il va nous frapper. Si on t'a frappé pour qui? Si on te frappe, on va oublier que Actes des Apôtres 4, non, Actes des Apôtres 5 dit, les apôtres étaient heureux de ce qu'on les avait chicotés pour Christ. On te chicote, tu veux, moi je dis, papa, le gars dans là m'a gondolé, il dit, wow, il peut bénir le Seigneur. Le lendemain, on va tourner tout. Mais attends, ce n'est plus toi qui vis, non? Donc, contente-toi de faire ce que Christ te demande de faire. On attaque les hôtels. On attaque. C'est-à-dire que j'ai commencé à recenser à Boaké ici les coins des PD là. Oui. On m'a dit son nombre, on m'a dit mais ils ont un secteur ici. Oui. Les frères. Alléluia. Les frères dont les noms suivent sont réquisitionnés pour ce projet-là. Dubois. Emmanuel. Ivan. Osias. Vous allez porter des robes. Vous allez porter des robes. Maintenant, si vous arrivez là-bas, qu'on vous a converti, vous-même, vous allez m'entendre. J'ai besoin d'une sœur qui est forte dans le make-up. Si vous trouvez une sœur comme ça, vous me la dites, une sœur qui sait faire. Voilà, une sœur qui sait faire le make-up. Tu sais faire le make-up? On maquille du bois. On le met le make-up. Et puis on la met dans le réseau des PD. Arrivé là-bas comme ça, tu me viens avec 13 PD. 13. Tu tapes les mains. Tu tapes les mains comme ça, puis tu les envoies à l'église. Quand on vient comme ça, là, c'est gâté. Amen. Alors, le Seigneur a été très clair. Il m'a dit que 2024 sera pour nous. Amen. Écoutez-moi bien. 2024 sera pour nous un grand tremplin. Ça veut dire que ça sera le commencement de beaucoup de choses. Alors, en 2024, voici ce que nous allons faire. Nous allons nous dégager de tout ce qui est complexe. Vous savez ce que ça veut dire? On va se séparer de tout ce qui nous fait honte. Si les gens veulent parler de nous, on s'en fout. Mais nous allons vraiment servir le Seigneur. Parce que 2024, j'ai dit au Seigneur, il faut que notre engagement soit visible par Christ. Il faut que Christ soit fier. Quand le Seigneur m'a montré la manière dont les anges étaient heureux de voir ce qui s'est passé à Yamoussoukro, mon âme était réjouie. Donc il faut qu'en 2024, on se débarrasse de tout complexe. On s'en fout. Les gens peuvent ne pas nous comprendre. Ok? Demain, je vais mettre une de mes conversations avec un gars sur Facebook qui m'a dit, monsieur le pasteur, ta manière de faire le budget là, c'est pas bon. Je leur ai posé simplement la question de savoir, excuse-moi mon frère, est-ce que tu sais où Dieu habite? Il dit non. Il sait que Dieu habite dans le ciel. Il dit donc, est-ce que tu es déjà parti là-bas? Tu es déjà monté en avion? Il dit non. Il dit non. Je peux te payer le billet d'avion pour que tu partes en avion quand tu arrives dans le ciel pour voir où Dieu est. Il dit pourquoi? Non, réponds-moi. Il dit non. Il dit d'accord. Est-ce que cette année-là, tu as rencontré Dieu? Dieu est venu te voir, personne comme ça, pour causer avec toi. Il dit non. Il dit mais comment tu connais Dieu?
Il dit, non, le Seigneur m'a parlé, il parle dans la manière dont il parle dans le cœur de tout le monde. Il dit, ah non, Dieu parle dans le cœur de tout le monde. Si Dieu parle dans le cœur de tout le monde, ça veut dire que tu n'as pas le monopole de la connaissance du travail de Dieu. Ce que toi, tu crois que c'est faux, là. Va demander à ce Dieu, si tu connais chez lui, il va te dire que c'est lui qui m'a dit de faire ça. Et puis tout ce qu'il fait là, il y a ça dans la Bible. Il dit, d'accord. Parce que, non, écoutez-moi bien. Personne, ne soyez pas complexé parce que les gens vont dire. Personne sur la terre n'a le monopole de la connaissance du service de Dieu. Personne. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut servir pour dire que servir de Dieu là, voilà comment on fait. Chacun dit de son expérience. Mais ton expérience n'est pas. C'est pas toi qui es moi à la croix pour moi. C'est pour ça que on dit non, nous on chante des chansons païennes, on s'en fout. Travaillons. Allons-y seulement. Nous ne le faisons pas. Vous savez, moi je n'aime pas les chansons païennes. J'aime pas ça. Je les transforme parce que je veux sauver les gens. L'une des choses, moi j'aime prêcher l'évangile et puis les gens vont tomber. Moi, nous on aime vers ça. Mais les gens tombent là, ça ne change rien dans leur vie. Nous voulons maintenant que des milliers se convertissent. On veut que beaucoup de personnes. Moi je veux qu'on loue le stade de Boaké ici là. Pour un temps d'adoration, ou bien qui n'est pas d'accord avec ça? Où beaucoup de païens se sont convertis et viennent adorer le Seigneur. Ça, c'est pas intéressant ça. Au lieu qu'on soit là, passer tout notre temps, les païens sont plus nombreux que nous. Donc, notre travail de 2024, là, on s'en fout de ce que les gens vont dire. Non, il porte chapeau. Non, il s'est natté. On s'en fout de ça. Non, la Bible dit que c'est l'antéchrist qui va venir demander au gars là si lui il a déjà vu l'antéchrist. Quand il a rencontré l'antéchrist, s'il dit que je suis l'antéchrist, c'est que lui il connaît l'antéchrist. C'est que c'est son grand frère. Donc, alors je vous dis ça parce que je serai très cru et très brutal avec des pasteurs qui vont essayer de nous dissuader. Et je ne laisserai personne détruire notre travail. Donc, on va se dégager de tout complexe. On a des comptes à rendre à une seule personne. Qui? Jésus. Ça s'arrête là. Le jour que nous serons devant le Seigneur, n'oubliez jamais, chacun rendra compte pour lui. Donc, il n'y a pas un pasteur qui a venu parler pour VPR. La VPR rendra compte pour elle-même. Celui qui sent, j'ai dit à un gars, déconnecte-toi de ma page, s'il te plaît. Et tu sens que ma manière de servir Dieu ne te plaît plus là. Déconnecte-toi, mais je m'en fous de toi aujourd'hui, je m'en fous de toi demain. Tu connais Jésus. Tout ce que je peux faire pour que des gens se convertissent, je le ferai. Ça, je te dis. Même s'il faut que je mette des maquillages avec des boucles d'oreilles, des tatouages, je vais le faire. Ça, c'est ton problème. Dieu seul sait que je n'aime pas ça. Mais je fais ce que je n'aime pas à cause de Christ. Je porte sur moi les marques de l'évangile à cause de Christ, de son corps qui est l'Église. Amen. Regarde, on va se débarrasser de tout complexe. Donc, même pas honte, hein? Qui aura honte? Hein? Il y a des gens qui auront honte. En 2024, nous allons atteindre notre expansion. Dites Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Yes. Alors, nous allons être délivrés en 2024 de l'évangile alimentaire. Dis avec moi, l'évangile alimentaire. Alors, l'évangile alimentaire, c'est l'évangile qui nous permet de prêcher simplement pour payer notre maison, nos factures de courant. Quoi encore là? La nourriture, où on prêche simplement pour que le pasteur ait son argent. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis parce que vous n'avez pas un pasteur qui pense à son ventre. Si moi, je pense à l'œuvre, vous aussi, vous penserez à l'œuvre. L'année prochaine, je vais vous poursuivre. Dès que je sens que Orange Money t'a fait dépôt, je t'appelle. Allô? Oui. Ouais. On va le dépôt. Les gens m'ont dit, le monsieur, c'est un mystique. Comment il fait pour savoir que Orange Money a fait le dépôt? Dès que tu reçois le dépôt, alors nous allons nous investir en termes d'argent. OK? On va mettre l'argent, on va mettre quoi encore? Notre énergie, on va mettre tout à la disposition de Dieu. Amen. Qui est d'accord avec ça? Dis avec moi 3 fois, je suis d'accord. Et ça commence à partir de quand? À partir du 1er janvier. À partir de quand? Voici ce que vous devez noter. Tout ce que vous faites est lié à la qualité de votre travail dans l'église.
Alors, si vous souhaitez avoir la réussite, la prospérité, tout est lié à ta qualité de travail dans l'église. Donc, ça veut dire que si vous êtes à l'église ici, vous ne devez pas faire ce que vous avez envie de faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Répondez-moi, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Parce que je vais attaquer les gens qui... En fait, moi, Dieu m'a dit... Hein, il n'a pas dit ça à l'église Saint-Mosquée. Non. L'église Saint-Mosquée, ils sont derrière Saint-Mosquée. L'imam là-bas, il s'appelle Imam Saint-Oustan. Tu vas aller, il va te baptiser, il va te consacrer. Tu seras dans son groupe musical là-bas. Nous, on s'en fout de ça. Mais, dès que les histoires de non, moi c'est comme ça ma manière de voir. Non, ça c'est fini ça. Ça veut dire que si par exemple je dis bon, Azaf, je t'envoie à faire que. Azaf doit dire quoi? Je suis prêt à partir. Non, mais en fait, faire que là, dès que tu dis ça, ça veut dire que tu penses à quoi? À toi-même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On dit bon, Damien, vous trois, vous allez à Ounionsou, vous nous ouvrez une église de 15 personnes là-bas dans 2 mois. Vous pouvez pas me dire non, en fait, on n'a pas de transport, on s'en fout. Disparaît pour arriver là-bas. Ça, c'est pas notre problème. En vol ou en sorcellerie, ça, c'est pas notre problème. Mais ça doit se faire. Alors, donc, je le dis parce qu'on va donner ce genre d'objectif-là. Je ne veux pas voir quelqu'un venir s'arrêter pour dire, en fait, papa, je voulais partir, mais ma grand-mère qui est décédée depuis l'an 63, là, elle est venue. Et on a eu une réunion de famille. Les gens sont capables de ça, hein? On a eu une réunion de famille, et notre grand-mère qui est décédée depuis 1963, elle est venue, elle dit que dans le tombeau là-bas, elle a mal au ventre, donc elle va aller aux toilettes. Et le squelette là est venu aller aux toilettes. Les gens sont capables d'inventer tout pour ça. Donc, personne ne doit dire non, tout le monde doit répondre à l'appel. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, pour ça, voici ce dont nous aurons besoin. Alors, mon objectif est de montrer que nous allons remplir notre budget, nous allons remplir notre objectif l'an prochain. Alors, pour ça, nous allons arrêter de faire ce qui nous plaît et nous allons faire ce qui plaît à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Vous n'avez rien à répondre, pas amen. Hein? Amen. Nous allons arrêter de faire ce qui nous plaît. Et puis, on va faire quoi? Ouais, tout à l'heure, je parlais avec ma fille Olga. Elle dit non, Olga, tu vas faire pasteur à Danlé. Et puis, Olga dit qu'elle n'a pas envie de faire pasteur. Vous vous rendez compte de ça? Oui, elle dit qu'elle n'a pas envie de faire pasteur. Elle n'a pas envie d'être pasteur. Elle veut aller au champ. Elle veut être le pasteur des POC. Elle a des POC. Elle veut être la mère des POC. POC. Oui. Et puis les POC là vont crier Mami, les POC. Elle préfère être maman père. Oui, elle préfère ça. Oui. Oui. Il dit non. On va commencer l'œuvre. Regardez, elle allait évangéliser en Guinée. Elle a gagné des personnes. Commençons l'œuvre là-bas. Non, elle veut s'occuper de la brousse. C'est-à-dire que même la brousse a gagné des défenseurs. La brousse. Des gens pour défendre l'intérêt de la brousse. Elle veut être la mère spirituelle de la machette et la mère spirituelle des POC et elle fait le manioc. Donc, elle veut être la mère spirituelle de l'amidon. Maman de l'amidon. Ouais, Kadi. Ouais. C'est quelque chose aussi. Ouais. Ça soulève une polémique ici. Ouais. Parce qu'il y a fait pour montrer à papa gérer. Non. J'ai bien fait. Ouais. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. À quel moment tu veux Avancer. À quel moment tu veux faire pour montrer à papa gérer? Lorsque tu veux faire pour tes intérêts. Alors, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire quelque chose. Moi, d'abord, tu peux rien faire pour qu'il t'aime moins. Il t'aime, c'est bloqué. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire quelque chose et puis moi, je le renie. Ça n'existe pas. Même mes enfants les pires déloyaux, je les aime toujours. Et j'ai toujours été avec eux. Mon fils déloyal, il m'appelle à 2 minutes. Papa, c'est mouche, moi, je suis là. Moi, c'est comme ça. Dieu m'a fait loyal. Moi, il ne s'est pas déloyal. Si il est déloyal, c'est que toi, tu es Satan. Satan. Oui. Donc, il n'y a rien que tu peux faire qui va m'impressionner. Rien. Non. Ouais, il va être Déborah parce qu'elle a rassemblé les peu de journalistes, elle se sentait un peu contente. Ouais. On a réussi. Comme si ça m'impressionne. Il était le peu, il dit, mais attendez, non, vous ne pourrez rien faire qui va m'impressionner.
Si vous voulez que je sois avec vous, soyez avec moi. Voici la seule chose qui m'impressionne, l'obéissance. Si tu obéis, à tout le coup, on va s'entendre. Parce que je ne te demanderai jamais quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de Dieu. Et je sais que toi-même, ton vrai intérêt, là, tu ne connais pas. C'est Dieu qui connaît ton intérêt. En faisant pour Dieu, Dieu fera pour toi. Donc, s'il a dit qu'il faut devenir pasteur, tu ne peux pas me dire non, toi, tu veux la machette. Non, elle ne veut pas le pasteur, elle veut la machette. Elle veut arriver au champ et puis elle va crier Alléluia et puis les herbes vont crier Amen. Est-ce qu'elle veut faire? Non, ça c'est fini ça. Les pasteurs de la machette, vous allez déposer la machette, vous allez prendre la Bible. Je ne dis pas de ne pas aller au champ, mais considérer l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Hein? On est d'accord, on n'est pas d'accord? Le papa d'Ozias m'a appelé pour dire que son fils est venu pour servir le Seigneur. Donc, si on l'envoie pour aller servir le Seigneur, il doit dire quoi? On est d'accord, on n'est pas d'accord? Maman Irie a envoyé un jeune qui ne connaît rien du ministère à Béoumi. Dès qu'elle lui a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, il y a deux choses que j'ai. Il y a Dieu avec moi, et puis il y a papa Géré qui est là. Il est parti à Béoumi. Il habite là-bas, Axel. Il a commencé à faire. C'est lui qui gère l'église de Béoumi. Jusqu'à il lui a dit, mon fils, est-ce que tu as venu à Soso? Il dit, papa, il ne peut pas venir à Soso parce qu'on a veillé le même vendredi. Il était content quand il dit, là. Il ne sait pas qu'il est en train de toucher mon cœur. Attends, les gros mangeurs sont en train de manger les galettes du pasteur Didier ici. Moi, tes galettes. Moi, les galettes du pasteur Didier. Ouais. Il lutte les galettes du pasteur Didier. Il lutte le frigo. Si le pasteur a payé son jus pour mettre dans le frigo, lui, il prend le jus, il boit ça au clairon. Toi, tu ne sais pas qu'il boit ça au clairon. Il boit ça au clairon et puis il met dehors et puis il secoue. Et puis il dépose là-bas. Le pasteur lui croit qu'il a déposé son jus là-bas. Il vient, il boit. Les enfants se promènent à faire la soudure. Vous savez ce qu'il faut faire la soudure? Le jus il est fermé là. Et il l'ouvre et puis il soude. Elle fait la soudure et puis il dépose là-bas. Oui, il fait ça. Donc, tout le monde va servir Dieu ou pas? Oui, tout le monde sert Dieu ou pas? Donc, est-ce qu'Olga va venir pasteur? Elle va devenir pasteur. Si elle décide d'être le pasteur de POC, on va la nommer Daddy Pokis. Maman Gadara. Elle va s'occuper de POC. Non, elle est finie ça. Amen. Donc pour ça, voici ce que le Seigneur m'a demandé. Nous devrons être dans tous les bureaux. Vous savez ce que ça veut dire? Tous les bureaux qui existent dans Boaké ici là. Tous les bureaux. Donc, vous allez me recenser tous les bureaux. On n'a pas regardé dans le ministère. Tous les bureaux de Boaké. Même bureau où on vend drogue là. Vous partez là-bas. Tous les bureaux de Boaké. On va, ça veut dire que nous allons prêcher l'évangile dans tous les bureaux. On va évangéliser dans toutes les écoles, commençant par l'école primaire. Il y a un enfant qui n'est pas venu ici. Il est petit comme ça. Il était au CM2 qu'il a commencé à vendre la drogue. Au CE2. C'est le prophète Fabrice même qui avait prié pour qu'on le dise. Il est au CE2 même le maître de CM2 a peur de lui. Ah bon? Nous devrons être présents dans toutes les universités. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis venu vous donner le plan de ce qu'on va faire. Parce qu'à partir de la semaine, quand on finit ce jour-là, on va commencer maintenant à rentrer. Je vais commencer à vous expliquer comment pratiquement ça se fait. Donc, on doit être dans toutes les universités. Il y a combien d'universités ici? 2. Il y a beaucoup? Voilà. Nous devons être dans toutes les entreprises. Dans chaque ministère. Ministère des Sports, ministère même ministère de vente des kaolins, on sera là-bas. Nous devons être dans chaque famille. Et pour ça, nous allons utiliser les femmes, les jeunes, les enfants, les vieillards, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, tous ceux qui ont un petit don spirituel. Cette année, tout le monde rentre au travail. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Quand Mike vend son dry easy,
vous ne vendrez plus les draps et les chaussures devant notre église. Si vous déposez vos draps et vos chaussures pour les vendre, vous allez faire notre travail pendant que vous vendez. C'est ça ou c'est pas ça? Et quelqu'un va surveiller. Si on constate que tu ne fais pas le travail, tu quittes devant ici là. Tu quittes. Tu vas aller te mettre au loin du marché là-bas et moi j'empêcherai les clients d'aller vers toi. Ouais. Tu es en train de vendre la chaussure. Abraham, il vend la chaussure ici. C'est pas toi qui veux te battre ici. Il voulait se battre pour ses chaussures. Maintenant, on va se battre pour Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, vous allez utiliser tout ça. Ça veut dire que tous ceux qui vont à l'école, nous allons même contrôler vos moyennes. Oui. Oui, parce que si nous voulons avoir des gens intellectuels, il faut que j'ai une cellule à l'INP. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On doit avoir une cellule à l'INP ou pas? Donc, ça veut dire qu'on doit contrôler même les moyennes de vous qui êtes en terminale. On va contrôler vos moyennes. On va savoir si vous étudiez, si vous n'étudiez pas. J'ai demandé au pasteur de la jeunesse d'envoyer quelqu'un dans chaque école. Chut, écoutez-moi. Dans chaque école, pour aller rencontrer les éducateurs et les éducatrices pour demander les comportements que vous avez à l'école. Amusement est fini. Donc, pour ça, à partir d'aujourd'hui, pour terminer mon message, je veux lancer le bal de faites tout ce que vous voulez. En même temps. Yeah, lève ta faute à quelqu'un. L'esprit de fête t'anime. Dis à quelqu'un, l'esprit de fête. Mais l'esprit de fête, c'est quelqu'un. En même temps, quoi. Mais l'esprit de fête, c'est quelqu'un. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit que c'est le moyen pour nous d'éviter la mort précoce en 2024. C'est le moyen pour nous d'éviter la pauvreté en 2024. C'est le moyen pour nous. Le seul cas dans lequel Dieu va travailler, il va travailler avec ceux qui travaillent pour lui. Le seul cas dans lequel Dieu va travailler. Alors, on va se tenir debout et puis on va lire un seul passage avec lequel, je veux que vous imprimiez ce texte-là pour le mettre un peu partout. Luc 12, verset 33 ou 34, c'est comme ça. Verset 36. Luc 12, verset 36. Oui. Luc 12, verset 36. Attends. Et vous soyez semblables. Lis le verset 35. Ok. Allons-y. Luc 12, verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Ok. Et vous, soyez semblables. Non, pardonnez. C'est deux choses qui sont collées. 34 et 35, s'il vous plaît. 34 et 35. 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ouais. 35. Que vos reins soient saints okay. et vos lampes allumées. Je reprends. Que vos reins soient sains et vos... Non, laisse le 34. Je me suis trompé. C'est le 35, Francis. Que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. On a dit ici que les reins qui sont sains, c'est quoi? Soyez en habit de travail. Et la lampe, vous avez dit qu'elle est toujours vigilant. Elle est toujours en train de travailler. Maintenant, lisez le 36. Regardez ce qui se passe dans le 36. 36. Et vous, oui, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Afin de lui ouvrir
ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Donc quand le maître frappera, qui ouvrira? Hein? Non, c'est ceux qui sont au travail. Toujours en train de travailler. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on oublie notre vie au profit. Alors ces deux passages-là, trouvez-moi un slogan propre à ça. Qui nous permet, et il faut qu'on l'imprime, qu'on distribue ça à tout le monde. On dit que c'est ce que nous allons faire en 2024. Nos reins seront sains parce que nous nous apprêtons à recevoir Jésus. Ou bien, on s'apprête, non? Est-ce qu'on sait que Jésus reviendra? Nous nous apprêtons à recevoir Jésus et en plus de cela, nous serons là quand il va frapper à la porte, c'est nous qui allons ouvrir. Amen. Tenez-vous debout, on se tient debout, tout le monde se tient debout. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai fait que vous expliquer. Je vais vous expliquer en long et en large ce qui nous attend l'année prochaine. L'année prochaine, nous allons vivre pour Christ. Nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes. Nous allons quitter le 6-6-6 pour aller où? Dans le 6-3-3. Nos intérêts vont partir derrière. Les intérêts de Dieu seront privilégiés. Est-ce que ça va nous plaire? Même si ça ne nous plaît pas. Tant que c'est ce que Dieu dit de faire, on le fera. Tant que c'est ce que Dieu dit de faire, on fera quoi? On le fera. Donc pour ça, nous allons devoir nous engager à fond. On va changer notre style d'engagement. L'engagement bizarre qu'on a l'habitude de faire là, on va accélérer un peu encore. Dis avec moi, accélérer un peu encore. Dis encore, accélérer un peu encore. Oui. Moi, je ne savais pas que le petit Nathan, je ne savais pas qu'il savait danser. Hein. Vous l'avez vu à la fête là. Nathan. Vous avez vu Nathan? Waouh! Quand je l'ai vu danser, quand il dit, il faut qu'on utilise cet engagement-là. Oui, je l'ai vu danser, j'étais étonné. Je me posais la question de savoir où est Nathan. Et ma femme dit non. Maman dit, c'est Nathan qu'elle a dit non. Elle va Nathan. Je ne sais pas qui savait danser comme ça. Dans ce timide là, il a fait des rousses cascades. J'étais étonné de voir ça. Oui. Le succès, tout ça. J'étais étonné de les voir danser même avec l'énergie. Waouh. Alors, ça veut dire que c'est en nous, mais ce n'est pas en nous. Donc, on va faire sortir le guerrier qui est en nous. Voilà. On va faire sortir la flamme de Dieu qui est en nous. En 2024, à partir du 1er janvier, notre église change de mine. Nous allons arrêter d'être la petite église tournée vers elle-même, où on passe le temps, on résout par là de Damien à Babo. Quand on finit net, on dit, il y a lui là, lui là. On finit net. Il y a celle-là. On va arrêter ça. Vous devez vous battre à l'église Saint-Mosquée, chez l'imam Saint-Oustam. Il est tout près là. Vous partez chez lui, il va vous baptiser. Mais si vous êtes avec nous, même si on t'a insulté, ça te fait mal, je mets derrière pour le royaume du Seigneur. Alors, on va faire la prière. Demande au Seigneur de te donner la force. Parce qu'à partir du mois de décembre, on va prêcher les messages qui vont dans ce sens-là. Ma vie pour moi-même vers ma vie pour Christ. C'est ce qui va se passer en 2023. Et en 2024. 2024 est l'année de mon grand engagement. Un engagement terrible. Il faut que mes parents se posent la question de savoir est-ce que tu es normal. Ouais. Ma nièce, j'ai perdu un de mes neveux avant-hier. Et c'est aujourd'hui sur Facebook que je me suis rendu compte, oh Seigneur, j'ai pas appelé la mère. Et puis j'envoie le message à la mère pour dire pardon. Vous voyez ce qu'elle me dit? Je ne suis pas fâché parce que je sais que tu es en train de travailler pour le Père. Ça veut dire que même ma famille passe après Dieu. Et tout le monde sait ça déjà. Si moi je fais ça, c'est que toi aussi tu vas dire à quelqu'un, toi aussi tu vas le faire de gré ou de force. L'année prochaine, cette année, on a dit que le zèle était obligatoire. L'année prochaine, c'est l'engagement obligatoire. Les chrétiens qui viennent, qui ne vont pas au culte, on dit il y a réunion de prière, eux ils ne viennent pas, eux ils se promènent. C'est fini ça. On connaît ça chez toi. Quand on arrive, on dit qui n'est pas là, prends le taxi, va la chercher. Ouais. Ils vont te chercher. C'est pour ça, oh non, on s'est scindé en petit groupe. On fait les familles. Il va te chercher. Si tu avais ton gars, il prend toi et ton gars, il vous envoie, il vous fait asseoir devant. Et puis maintenant, on prêche. Quand on finit de prêcher, allez faire ce que vous voulez faire. Mais Dieu vous suit. Voilà. Amen. On peut le faire ou on ne peut pas le faire. Donc ça va être difficile. À vue d'œil, ça sera difficile. Jésus dit que mon fardeau est comment? Doux.
Alors que quand j'explique comme ça, on a l'impression que c'est compliqué, mais quand on va le faire, ça sera très facile. Alors, là où on est, on va lever la main et Kadi va venir faire un temps de proclamation. Nous allons répéter des paroles puissantes. Viens, prophétesse Kadi. Nous allons répéter des paroles puissantes. Allons-y. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Père, que ton nom soit béni. De ce que je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi désormais. Donne-moi la vie dans l'esprit. Pour que je puisse supporter toutes les douleurs. Et supporter